Al24 News nous parle tous les jours d'Afrique et c'est à 20h45. Bienvenue. Parlons tout de suite du domaine de l'énergie et on commence avec un acteur majeur dans le domaine, Sonatrach, surnommé la majeure africaine puisque classée première entreprise du continent. Et le groupe souhaite encore se développer et prendre les devants concernant les énergies renouvelables. Plusieurs contrats paraphés avec le groupe français Total Energy portant sur l'extension des engagements de 2 contrats d'hydrocarbures ayant attrait à l'extension des engagements contractuels pour la vente du gaz, ajoutant également une entente concernant les énergies renouvelables et résumée par des investissements d'environ 300 millions de dollars. TFT2 et TFT Sud. L'investissement de développement de ces 2 périmètres dépasse les 700 millions de dollars pour produire environ 54 milliards de mètres cubes de gaz naturel pour les 2 périmètres et autour de 13 millions de tonnes de GPL et de condensat. Un partenariat qui est fondé bien sûr sur le gaz naturel largement et ces accords le confirment, à la fois la production du gaz naturel en Algérie où effectivement grâce notamment au soutien apporté par la nouvelle loi pétrolière 1913 que le gouvernement algérien a mis en place, qui réunit les conditions pour accélérer la mise en valeur des ressources naturelles de l'Algérie et sur les périmètres de TFT et TFT Sud, passer de l'équivalent de 60 000 barils par jour à 100 000 barils par jour d'ici 3-4 ans. On reste avec le groupe Sonatrach et cette entente avec le français Total Energy. Un partenariat, oui, certes, dans le domaine des hydrocarbures, tout en mettant un point d'honneur à prendre en compte le développement durable et la préservation de l'environnement. Mohamed Ouali Benchab. Les groupes énergétiques Sonatrach et Total Energies œuvrent au renforcement de leur partenariat. Les 2 énergéticiens accordent leur violon et confirment leur engagement à jouer un rôle majeur dans la transition vers un modèle énergétique durable et plus respectueux de l'environnement. Une vision partagée que les 2 parties tentent de traduire en contrats et accords visant un partenariat plus large, efficace et surtout rentable. On va travailler ensemble sur la réduction des émissions. Donc, quand même, notre partenaire Total Energies a une grande expérience dans le domaine. On va coopérer ensemble, on va partager nos expériences pour les appliquer au niveau de nos périmètres. On va utiliser le solaire, le photovoltaïque, donc en remplacement du gaz naturel. Tous les volumes de gaz naturel, on va l'économiser et bien sûr, on va l'utiliser, on va le commercialiser sur le marché. La sécurité d'approvisionnement de l'Europe et de la France est devenue un sujet important que l'on consolide à travers la prolongation de nos accords représentant 2 millions de tonnes par an, ce qui est qui représente 5% de nos approvisionnements. Total Energy gère à peu près 40 millions de tonnes par an, donc c'est significatif pour nous et notamment significatif pour nos importations en Europe. Les Français s'intéressent au développement des énergies renouvelables en Algérie. L'Algérie dispose d'un énorme potentiel. Il fait soleil en Algérie, j'en ai eu la preuve aujourd'hui. Donc il y a un très gros potentiel. Vous avez aussi d'ailleurs des zones disponibles importantes parce que les énergies renouvelables, c'est beaucoup d'espace en fait, qui est quand même un vrai sujet. Notamment au nord de la Méditerranée, on n'a pas tant d'espace que ça disponible. On a des grandes ambitions. Donc je pense qu'il y a un potentiel important. Les premières applications très concrètes qu'on peut mener ensemble, Monsieur le Président Directeur Général et nos amis de Sonatrach. À travers une vision de partenariat gagnant-gagnant, Sonatrach et Total Energies décident d'élargir davantage le champ de la coopération vers des énergies renouvelables pour l'amélioration de l'efficacité énergétique.
Venons-en à présent à la CEDEAO. Actuellement a lieu justement la 63e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays concernés. Ça se déroule en Guinée-Bissau où les discussions des rencontres vont porter sur l'état d'avancement des transitions de 3 pays. Il s'agit du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry. Les conclusions pour concrétiser l'organisation d'élections seront étayées dans les prochains jours. Soudan, les combats font rage entre les belligérants. 22 personnes ont trouvé la mort dans une frappe aérienne dans la ville d'Omdurman, ville où les civils sont pris en étau entre les violences. Amel Mziane Zitouni. En conflit depuis plus de 3 mois, l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide militaires rivales se sont battues hier samedi à Omdurman. Ces affrontements qui ont eu lieu dans le bâtiment de la télévision d'État, à l'est d'Omdurman et sur le pont d'Al-Faya, reliant le nord de Khartoum à Omdurman, ont causé la mort de dizaines de personnes. La ville est également une importante base d'approvisionnement des RSF pour transférer des troupes et des armes du Darfour dans l'ouest du Soudan vers des zones périphériques de la capitale. L'armée soudanaise a affirmé que 20 membres des RSF avaient été tués et plusieurs véhicules de combat ont été détruits dans la journée d'hier. Elle a déclaré qu'elle continuerait à poursuivre ses opérations dans la région de la capitale. Le même jour, les RSF ont accusé l'armée soudanaise d'avoir mené une frappe aérienne sur Omdurman qui a causé de lourdes pertes humaines, notamment civiles. Le conflit armé au Soudan dure depuis plusieurs mois et les combats dans de nombreuses régions ont continué de s'étendre au centre-ville et aux zones résidentielles, faisant de nombreuses victimes, laissant toute une population à son sort. J'espère que les deux parties au conflit vont s'asseoir, parler et demander à la communauté internationale de faire pression sur eux pour mettre fin à ce conflit dès que possible. Khartoum a été dévasté par les combats, y compris les infrastructures, les usines et les maisons. La ville est presque fermée, s'est effondrée et s'est transformée en une ville fantôme. Les civils soudanais victimes du conflit armé se retrouvent dans des conditions très précaires. Certains d'entre eux quittent leur pays et d'autres guettent avec une lueur d'espoir la fin de cette tragédie. Ainsi, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est a déclaré un peu plus tôt que le comité du Quatuor sur le Soudan tiendra demain lundi 10 juillet une réunion dans la capitale éthiopienne Addis Abeba. Des invitations ont été envoyées à El Burhan et Dagalo. Le numéro 1 de l'ONU, Antonio Guterres, a réitéré son appel à l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide pour un arrêt des combats, les exhortant à respecter leurs obligations en matière de protection des civils au titre du droit international humanitaire et des droits de l'homme. La Somalie qui annonce dans la journée l'élimination de 40 terroristes Chebab, dont des dirigeants lors d'une opération militaire aérienne et terrestre dans la région de Bas-Jouba, dans l'état du Jubaland, dans le sud du pays, selon un bilan préliminaire. Et puis au Kenya, 3 personnes sont mortes à la suite de manifestations contre le coût de la vie et de nouvelles taxes, selon un nouveau bilan fourni par des ressources hospitalières et policières. La police kenyane avait alors tiré des gaz lacrymogènes contre le convoi du chef de l'opposition Raila Odinga dans la capitale Nairobi, une des villes où se déroulaient des manifestations. Elle a fait de même pour disperser des rassemblements dans les villes de Mombasa et Kisumu au sud et à l'ouest du pays. Le 24 Afrique arrive à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite la météo. En vous souhaitant une agréable soirée, je vous dis à demain.